Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va décrypter ensemble un maquillage Kiko que j'ai fait il y a quelques temps avec des produits qui sont de manière générale assez permanents dans les collections de chez Kiko, pas forcément des éditions limitées, sauf le premier que j'utilise, mais que vous devez normalement retrouver dans les collections récentes. C'est un produit que j'aime bien d'ailleurs, que je vais remettre en avant, enfin que j'avais remis en avant parce que c'est un make-up que j'ai fait depuis un petit temps. En fait je voulais vous le poster sur Instagram et je me suis dit non, je vais donner quelques explications complémentaires parce que il y a des produits comme ça qui valent un peu le détour, notamment dans les collections permanentes. Vous savez que Kiko fait énormément de collections en édition limitée, parfois même dommage parce qu'il y a vraiment des produits très sympas, soit qu'on ne retrouve pas ou qui partent très vite. Mais il y a aussi des produits très sympas en collection permanente chez Kiko. Donc c'est parti pour le décryptage du make-up que j'ai fait il y a un petit temps quand même. Mais avant ça, puisque vous allez me le demander, le make-up que je porte sera théoriquement peut-être déjà sur Instagram, auquel cas n'hésitez pas à aller voir mon Instagram et si c'est le cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je commence tout d'abord avec cette base qui est une base lumineuse, vous voyez elle est encapsulée avec quand même des grosses billes entre guillemets quand vous sortez le produit, qui a une texture un peu gel comme ça et lorsque vous allez la masser, les pigments vont se mélanger à cette texture. C'est une texture qui est très agréable, notamment si vous avez une peau mixte à grasse. Alors sur une peau déshydratée ça le fait, mais personnellement je l'apprécie davantage l'été. Mais en la remettant je me disais mais c'est vrai que c'est pas mal parce que notamment si vous avez des fonds de teint qui ont tendance à glisser, c'est une texture gel qui permet d'optimiser la tenue de votre maquillage tout en vous apportant ce côté glow, mais vraiment on a un côté très glowy. Très joli, que j'aime beaucoup, mais que je vais venir atténuer avec un autre fond de teint. Alors ça dépend de ce que vous aimez. Si vous avez de la texture de peau et que vous voulez mettre ce genre de base, ça peut se voir, hein, clairement, parce que dès lors que vous mettez du lumineux. Mais en mettant un fond de teint par-dessus, je me suis rendu compte que ça optimisait la tenue du maquillage et surtout qu'il y avait un très joli rendu. Alors vous pouvez seulement cibler sur certaines zones. Là, j'avais un petit peu appliqué partout parce que j'avais quand même oublié qu'elle était si lumineuse. Toutefois, dernièrement, je ne pense pas que ce soit dans la collection la dernière, mais en tout cas dans l'avant-dernière, ce primer est toujours d'actualité. Sachez que c'est un primer très joli, mais sur ma zone T, bon, même si ensuite je vais mettre un fond de teint qui va bien combiner, sur ma zone T ça a tendance à être assez lumineux, ce que je ne préfère pas moi dans mon quotidien. Donc vous pouvez le mettre seulement sur vos joues pour apporter un petit peu de confort, un petit peu de glow, ou le mélanger à votre fond de teint. Donc attention toutefois, quand il y a des textures gel comme ça, et que vous avez un fond de teint qui a une composition majeure à base d'eau, ça se mélange pas très bien et ça peut pelucher. Donc attention, c'est mieux de l'utiliser avec un mélange de fond de teint un peu plus crémeux. Et dans la même lignée, j'ai pris le Radiance Boost. Alors moi j'adore ce fond de teint, notamment pour ma peau déshydratée. Vous avez le même pour peau mixte à grasse, qui est très bien aussi, que j'ai déjà testé. Mais j'ai une préférence pour celui-ci parce que il est un petit peu plus souple, il est un peu plus confortable pour ma peau déshydratée. Il renvoie une belle lumière et surtout il est plus confortable pour ma peau déshydratée. Ça c'est vraiment un fond de teint que je recommande aux peaux normales, déshydratées. Alors sèche, même s'il est souple, hydratant, il peut manquer de confort. Après, il faut juste choisir la bonne teinte parce que effectivement, dans cette gamme-là, on n'a pas énormément de teintes, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Surtout dans les gammes permanentes. Allez, je peux comprendre que dans les éditions limitées, on ne fasse pas un large choix de teintes, mais parfois ça manque quand même cruellement de teintes. Ce que j'aime, c'est qu'il s'applique très bien rapidement, il est quand même bien pigmenté, ce qui fait qu'avec très peu de texture, on arrive vite à un résultat, il unifie bien, donc on a une couvrance légère, moyenne plus, il se module très bien. Je vous dis, il a une belle tenue tout au long de la journée. Sa tenue était d'ailleurs beaucoup plus optimale avec le primer que j'ai mis précédemment, même s'il tient déjà très bien. Il a une belle pigmentation, et ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, il se module très bien également sans décrocher ce qu'on a fait en dessous. Et on est sur une couvrance légère à moyenne plus, puisque franchement il se module bien. J'ai ressorti le Full Coverage. Alors c'est un produit que vous pouvez utiliser en tant qu'anti-cerne ou en tant que fond de teint. Ça se passe très bien. Alors je vous avoue que j'ai pas souvenir de l'avoir essayé en fond de teint, donc à voir parce qu'il est un peu clair. Donc, mais j'ai pas souvenir de l'avoir essayé en fond de teint. Par contre en anti-cerne je l'aime bien aussi. C'est pas mon préféré parce que vous en avez des plus hydratants. Mais ce que j'aime c'est qu'il a une belle couvrance moyenne qu'on peut moduler. Il reste confortable, il a une belle tenue. Mais c'est pas le plus lissant. Pour autant, très peu suffit puisqu'il est quand même chargé en pigments. Ce qui m'en vient à penser qu'avec une couleur plus adaptée à ma carnation, il pourrait bien faire office de correcteur ou même de fond de teint. Bon, encore une fois, je ne l'ai pas testé en tant que tel, mais à voir. Si un jour je le teste, je n'hésiterai pas à vous faire le retour. Ou auquel cas, n'hésitez pas à me faire votre retour par rapport à votre type de peau et si vous l'aimez dans ce sens, soit en concealer ou en correcteur ou en fond de teint. Partagez vos expériences dans les commentaires, comme ça permet d'orienter un peu chacun ou chacune d'entre vous. Et qui dit Kiko dit long lasting, dont je vous parle depuis le début de ma chaîne.
Alors, je dois bien avouer que dans les long lasting, on s'y perd un peu en ce moment. Tout simplement parce qu'ils ont changé les numéros, ils ont fait des nouvelles formules. Il y en a un que j'adorais qui a plus le même numéro. Enfin bref, un brun marron glacé, enfin, dont on parle souvent, qui portait le numéro 5 et qui maintenant, j'ai oublié le numéro, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Là j'en ai pris un autre, un plus clair satiné. C'est pas mes préférés ceux-là, j'avoue, parce que je les trouve pas assez pigmentés. Il est joli en base, je m'en sers très très souvent en base parce qu'ils ont une très bonne tenue les long lasting, mais j'ai une préférence pour les plus foncés. J'ai tous les long lasting un peu perlés comme ça, un peu blanc, blanc-bleu, blanc avec des reflets roses, c'est moins mes préférés. Mais pour autant la tenue reste bonne, ce qui fait que je peux les utiliser très souvent en base. J'adore ces crayons, c'est le genre de produits qui sont très très adaptés pour les matins pressés. Bon là, je vais pas l'utiliser seul parce que la couleur en tant que telle, c'est pas ce que je préfère. Mais je voulais surtout vous remettre un fard en action que j'adore et que j'avais partagé avec vous il y a un petit temps. Et c'est vraiment un très très... Alors la couleur j'adore et j'aime la texture de cette poudre que je trouve très 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 jolie. Mais notamment cette couleur qui vous fait un smoky rapide. Mais avant ça, je vais faire mon creux de paupières avec un bronzer d'une collection récente que j'avais dit que je n'achèterais pas et que j'ai finalement acheté. Bah ouais, parce qu'en fait, entre temps, je suis allée sur Paris, j'ai swatché tout ça, je me dis bon allez, je l'achète. Je l'aime bien ce bronzer. Mais globalement, j'ai beaucoup de bronzers. Bon, mon préféré, c'est pas mon préféré parce qu'il y en a plein d'autres que j'aime, mais ils sont en édition limitée que vous ne retrouvez plus. Mais un de mes chouchous, c'est le Silky Glow. D'ailleurs, vous avez été quand même vraiment quelques-unes à me faire le retour, soit aimer la teinte 1 et 2, j'aime bien la teinte 1 et 2 avec une préférence pour la 2 qui correspond quand même à mon sous-ton, mais la 1 est un petit peu plus chaude, enfin ça dépend de votre carnation. Mais celui-ci en fait partie, c'est vraiment un de mes chouchous. Après vous en avez d'autres dans d'autres collections qui sont très très bien, ou même dans la collection permanente que je crois que j'ai réutilisé là, je ne me souviens plus. En tous les cas, ce bronzer qui est pas la collection permanente, j'ai dit que j'avais pris les deux. Peut-être que vous le retrouvez encore actuellement, je le trouve vraiment beau, ils se font bien à la peau, c'est une texture qui s'applique bien, qui donne un petit côté photoshopé aussi, qui se module bien et qui a plutôt une bonne tenue. Mais là que j'utilise en creux de paupière, parce que c'est très efficace les bronzers pour faire des creux de paupières. Et voici donc ce fameux fard, c'est dans... Alors je ne sais plus c'est quoi les noms de ces fards. Figurez-vous que j'en avais eu une multitude de couleurs à l'époque, et puis finalement j'avais fait un tri, puis j'en avais donné. Mais cette couleur-là ressort un petit peu de l'eau, je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un joli marron glacé, il y a des toutes petites paillettes et ça lui donne tout de suite un beau lumineux sans pour autant en faire trop, mais surtout ça vous fait un smoky rapide. J'aime la texture qui se travaille très bien, qui est confortable, qui est pas épaisse. Moi j'aime l'appliquer au doigt et ça vous fait un make-up assez rapide. Je viens donc l'estomper en creux de paupière et vous pouvez même vous arrêter là, mettre du mascara, ça vous fait déjà un make-up. On pousse un petit peu plus et là je vais prendre les crayons que j'adore, rétractables, qui sont les Lasting Precision. Là j'ai pris un marron un peu chaud que je trouve très très bien et que je viens mettre au ras de cils supérieur. Et un de mes beiges petit prix préférés, toujours de chez Kiko, donc bah forcément c'est une vidéo Kiko. Et je l'aime bien parce qu'il est bien pigmenté, il tient très bien en muqueuse. Ceux-là tiennent très très bien en muqueuse, de manière générale ils tiennent tous bien en muqueuse, mais notamment ceux-ci. Et il y a une multitude de couleurs. Alors ce que j'aime faire, et ça je vous en ai déjà parlé, je le mets en muqueuse, le beige hein, je parle, et je le mets en ras de cils pour faire une continuité, pour pas que ce soit trop net. Et j'ai repris une poudre de finition que j'avais pas testée depuis un petit moment, vous voyez, qui est un petit peu toute colorée, qui a un côté correcting. Alors je vais reparler de cette poudre qui est bien, mais qui peut avoir ses bémols. Moi je m'en sers justement pour venir poudrer légèrement mon ras de cils, pour éviter que le crayon que je mets au ras de cils colle sur mon mascara, puisque encore une fois un corps gras sur un corps gras ça peut transférer. Donc ça a fait comme une barrière et éviter justement que le mascara coule. J'ai voulu retester ce mascara qui, soyons clairs, n'est pas celui qui me fait un volume de dingue et un effet de dingue. Cela dit, je vais le tester avec le primer du Saint Laurent que je mets à toutes les sauces avec les mascaras qui ne me conviennent pas. Autant ça va faire des miracles. Là, autant vous dire que c'est pas... J'en aime d'autres. Hein. Chez Kiko, notamment le mood qui paraît pas de mine avec sa petite brosse et qui finalement fait un bel effet, belle longueur, beau volume. Et là, ben là, c'est un petit peu une déception. Et donc je reviens sur cette poudre avec laquelle j'ai poudré ma zone T. Donc ce que j'aime c'est qu'elle a ce beau côté correcting, elle floute, elle est très jolie, elle est fine. Mais elle a un côté correcting un peu clair pour moi, ma carnation. Donc plus adapté pour les peaux claires. Et c'est pas une poudre que je destinerai aux peaux foncées parce que ça va griser. Donc elle a ses bémols. Alors après chez Kiko vous avez bien d'autres poudres bien sympathiques. Notamment les... J'allais dire les Mineralize, ça c'est chez MAC les... Comment s'appelle-t-elle ? En terre cuite, dont je ne cesse de vous parler, les profusions, les fusions... Enfin, vous voyez,
Bah, je vous mettrai en barre d'infos. Celle dont je vous ai énormément parlé parce que j'adore aussi les utiliser en bronzer parce que justement elles portent bien leur nom, elles fusionnent avec la peau, elles sont très très belles aussi ces poudres pour en faire un bronzer. Et justement en parlant de bronzer, j'ai repris le bronzer que j'avais acheté et que j'ai mis en creux de paupière. Alors, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, ben, je peux que vous le recommander parce qu'il est vraiment très joli. Il fusionne bien. Il donne encore une fois ce côté photoshopé comme je vous disais précédemment. Et la couleur que j'ai prise est plutôt bien. Je crois qu'il y a une couleur, je crois que j'ai pris la couleur plus foncée. La couleur plus claire était trop claire et un petit peu plus orangée. Mais toutefois, très contente. Souvent dans les éditions. Bon, les bronzers globalement, ils font des belles choses. Belles choses, Kiko. Les blushs, ça globalement aussi, mais dans les éditions limitées, un level au-dessus. Parfois, ça arrive dans les collections permanentes, voilà, il y en a qui sont un peu moins bien que d'autres. Mais là, pour le coup, au niveau des bronzers, on reste sur la même lignée, c'est également un très joli bronzer. Est-ce que j'ai dit en début de vidéo que j'avais ressorti les éditions permanentes? C'est ce que j'ai dit, hein, n'est-ce pas? Ouais. Je crois que j'avais oublié mon make-up. Hein. J'avais pour thématique dans ma tête de ressortir des éditions permanentes. Bon, note à moi-même à en refaire une dans le même sens, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ai pas que des éditions limitées, c'est parce que là je ressors un highlighter et de mémoire c'est une édition limitée ça, mais peut-être que vous allez la retrouver sur le site. Mais cela dit, il était très joli cet highlighter. Bon, si vous ne le retrouvez plus, mais à culpa, ne m'envoyez pas. Après, il y a plein d'autres highlighters qui sont très très sympas. D'ailleurs, je vais vous mettre en barre d'infos un highlighter stick. Je vous en ai déjà parlé, mais ça fait un moment que je l'ai pas mis en stock. En stock. Oui, bien sûr, elle a un magasin. N'importe quoi. Que je n'ai pas remis en action. En stock. N'importe quoi. Et il faut que je le remette en action parce qu'il est très très beau aussi. Je sais pas pourquoi je reste avec les bras en l'air comme ça. Ouah oh là là, elle est énervée. Bon, cela dit, il est très très joli. En parlant d'édition permanente, ces blushs là sont très beaux. Alors, est-ce que vous allez retrouver cette couleur? Je ne sais pas, parce que la dernière fois, je cherchais une couleur, je ne la retrouvais plus. Ça, c'est vraiment des blushs légèrement soyeux, qui fondent sur la peau, qui s'estompent à merveille, et je trouve au niveau des couleurs très réussis. Avec une très belle pigmentation, donc très peu suffit. Attention, parce que mollo polo, sinon vous risquez d'avoir voilà, une intensité qu'il va falloir dégrader. Donc petit à petit. Et notamment cette couleur qui est canon. Alors je crois que je vais devoir revoir le titre de ma vidéo au moment où je suis en train de vous tourner parce que je vois au final ce que je mets sur mes lèvres. Je mets un gloss que j'adore. Alors honnêtement, je suis pas bien sûre que vous le retrouviez sur le site. Mais à coup de pas. Mais si vous êtes en boutique et vous trouvez ce gloss, faites-moi signe, faites-moi un clin d'œil, partagez-moi ça, ne serait-ce que en commentaire si vous l'avez trouvé ou sur Instagram. Mentionnez-moi pour me dire je l'ai trouvé parce que lui il vaut le détour, il est magnifique. Il est magnifique, il est vraiment très très beau. Et j'en suis désolée par avance de l'avoir mis en action si vous ne le retrouvez plus. Toutefois, si vous voulez un produit un peu dans le même genre, mais on n'est pas sur le même prix et que j'ai acheté tout récemment, et peut-être qu'entre temps je vous en aurais parlé dans une de mes vidéos, puisque je l'ai mis en action il n'y a pas longtemps, le nouveau gloss de chez Fenty qui est juste sublime. Très très beau aussi. Bon, c'est pas le même prix, mais il n'est pas encore excessif, ça va. Mais j'ai un petit crush quand même pour ce gloss qui est toujours à côté parce que c'est le gloss presque parfait, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas le temps, tac tac tac, ça vous fait tout de suite le job. Un peu de couleur pour une personne comme moi qui n'a pas du tout de pigmentation de lèvres, mais surtout avec ce lumineux, les paillettes. J'aime les gloss pailletés. Pas grossièrement, il faut que ce soit des paillettes fines qui soient confortables. Et les textures, j'aime quand elles sont globalement enrobantes et qu'elles ne glissent pas. Ceux de chez Kiko, on est dans le juste milieu. Mais quand même, mes textures gloss préférées, ce sont des textures un peu enrobantes, un peu plus épaisses, mais pas collantes. Ouais, vraiment la texture parfaite pour moi. La perfection n'existe pas. Mais voilà, qui n'ont pas tendance, parfois vous avez des glosses qui vont fondre un petit peu sur la chaleur de vos lèvres et vont glisser un petit peu. Ce qui n'est pas son cas, mais même un petit peu enrobant, un peu plus enrobant. Après, l'astuce, mais là c'est quand on a un peu plus de temps, vous mettez un crayon et le gloss par-dessus, il aura tendance à un petit peu à moins glisser, ou mettre un primer. Le primer, tout ça, la préparation des lèvres, je vous en ai parlé dans cette vidéo au cas où. Et là on va pas du tout parler Kiko, alors que j'aurais pu très bien mettre un parfum Kiko, mais d'autant plus qu'il y en a deux, notamment un qui ressemblait un peu à By the Fireplace, qui était très très bien. Mais là j'ai voulu ressortir Passion Latine de Dr Perico. J'aime bien ce parfum. En fait il a une belle tenue, il est oriental, il est ambré, il vieillit bien. Franchement, il dure bien dans le temps. J'aime ce qu'il dégage, j'aime beaucoup ce parfum. Peut-être que vous allez retrouver quoi qu'ils ont fait ravage des deux derniers parfums dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo Kiko, il me semble. Et l'une d'entre vous m'avait tellement parlé d'une des éditions qui sentait la vanille, qui sentait très très bon, que j'ai loupé, que j'avais pas acheté. Elle m'avait dit qu'il était très très bien ce parfum.
peux vous dire quand même que certains parfums de chez Kiko sont quand même parfois très bien réussis. Donc à se pencher dessus lorsqu'ils en sortent un. Donc voilà, c'est même je vous dirais que le précédent, celui qui ressemble à By the Fireplace, c'est vraiment pas mal aussi. Après j'ai une préférence pour le Margiela, mais on n'est pas... Est-ce qu'on pourrait être sur un dupe? Ouais, un petit peu quand même. Le Margiela tient un petit peu mieux. Mais ils font des belles fragrances. Finalement j'étais persuadée, mais j'étais vraiment persuadée que j'avais fait que des éditions permanentes. Bon, autant vous les avez dans vos tiroirs, du coup ça va vous donner envie de les ressortir. C'est fort probable, possible. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'on va les retrouver sur le site. Je le souhaite. Si ce n'est pas le cas, eh bien, est-ce que ça vous dit que je vous refasse une vidéo? Et dans ce cas-là, je la ferai plus en direct. D'accord? Je pense que je ferai ça. Ça, c'est parce que j'ai manqué un peu de temps, mais j'aime bien aussi ces formats-là. Moi, perso, parce que du coup, ça me permet de m'organiser différemment. Mais la prochaine fois, si je le fais avec des éditions permanentes, je le ferai un petit peu plus en direct. Ça vous dit? Limite même, je vais vous solliciter. Alors j'ai déjà beaucoup de choses chez Kiko, donc autant ce que vous allez me recommander, je l'ai déjà, et limite je vais les ressortir de mes tiroirs. Mais ce que je vous invite à faire, si ça vous dérange pas, c'est de me mentionner des produits que vous aimeriez voir en action ou des avis que vous aimeriez voir me concernant. D'ailleurs ça me fait penser que là je voulais faire un make-up rapide, mais il faut aussi que je vous mette les petites palettes dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Je vous ai parlé de pas mal de palettes que j'avais achetées, et il est vrai que certaines, il faut que je vous les mette en action. Mais si d'autres produits, vous voulez les voir en action, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Et j'essaierai de goupiller ça, et comme ça nous permettra de partager un autre moment ensemble. En attendant, vous avez peut-être vu aussi ma vidéo entre-temps, c'est possible, où je vous parle d'une autre marque italienne qui est la marque Wycon, avec également des chouettes produits, des chouettes fards à paupières. Je vous invite à aller la regarder et je vous la mets juste ici, mais également en barre d'infos. On a des belles références et on aura l'occasion d'en reparler également. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez partager un bon moment avec moi et on se retrouve très vite, hein, j'ai envie de vous dire, sur Instagram, sur TikTok, j'ai bugué, j'ai eu un moment de solitude, mais surtout on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!